sens libre. Écoute ton âme qui vibre, explore son mode d'emploi. Tu verras, la magie opérera. L'esprit de Dagash, ni dogme, ni maître. L'esprit de Dagash, le podcast. Ladies and gentlemen, c'est votre capitaine qui vous parle. Je me nomme Kanounos et je suis accompagné par mon copilote Hecate. Bienvenue à bord de Pagan Airlines pour le vol à destination de Sabbath City. Le service de bord aujourd'hui est assuré par l'équipe de Salem Sisters. Pour toutes les personnes n'ayant pas enregistré leur bagage en soute et sentant quand même le besoin de les ramener après ce voyage, merci de les ranger dans les compartiments supérieurs prévus à cet effet. Toutes les autres personnes, merci de les déposer sous le siège devant vous. Les personnes en ayant vraiment gros sur la patate, merci de garder vos bagages sur vos genoux, ça ne passera certainement pas sous le siège. Bienvenue, chers auditeurs, dans l'épisode 3 de l'Esprit de Dagaz, le podcast de spiritualité païenne. Mon nom est Rainy et je suis encore une fois en solo devant le micro. La petite introduction délirante que vous venez d'entendre n'est pas un gag, mais une vision que j'ai eue lorsque je prenais ma douche. Et oui, la douche peut avoir un effet méditatif et purificateur pour l'esprit. Donc, perdu dans mes pensées, je me remémorais un podcast de mes amis teutons du Thinkcast. Alex et Yann philosophaient sur le fait que certaines personnes dans la scène païenne pratiquaient un genre de tourisme spirituel. Avant que je doive faire face à un shitstorm pour avoir employé le mot tourisme, merci d'écouter l'épisode 4 qui va sortir en même temps que celui-ci. Je vais y expliquer la manière avec laquelle on aborde des sujets sensibles et parfois provoquants dans ce podcast. L'épisode sort après celui-ci car c'est toujours mieux d'avoir un contexte quand on explique quelque chose. Je disais donc, sans jugement, que beaucoup de personnes pratiquent du tourisme spirituel, ceci de façon consciente ou inconsciente. Personnellement, je trouve que c'est même important de s'intéresser un peu aux autres croyances, afin de voir ce qui est par exemple ressemblant, voire même identique. Prenons le cas des Norns de la mythologie nordique. On les retrouve dans la mythologie grecque avec les moires, de la mythologie romaine avec les parques et même chez les Celtes avec les matrones. Bien sûr, chaque fois un peu différente. Mais c'est dingue, non? Bref, je m'éparpille. Revenons à notre sujet. Regarder par-dessus le bord de son assiette a ses bons côtés. Mais si ça devient systématique, passer d'une religion ou croyance à une autre, sans jamais vraiment se poser, il n'y aurait pas comme un problème? Question de perspective, dira-t-on. Bon, je crois que c'est le moment d'expliquer l'image de ma vision. Enfin, les images. Les gens vivent leur vie physique de tous les jours, accompagnés ou pas d'un cheminement spirituel. En quelque sorte, un voyage en parallèle. Donc, imaginons que chacun parte en voyage à bord d'un avion spirituel, à la fréquence qu'il souhaite. Dans les aéroports, on retrouve les grandes compagnies, Christian Airlines, Air Islam et j'en passe. Ces grandes compagnies ont aussi leurs petites compagnies exclusives, pas forcément bien vues par leurs grandes sœurs, car tout y est beaucoup plus poussé. Plus loin dans l'aéroport, vous savez, il faut toujours prendre un petit bus pour rejoindre l'avion, on retrouve Payan Jets et autres. Ces avions représentent, dans ma vision, les pratiques et leurs dogmes. Le service à bord assure que les pratiques et dogmes soient effectués et respectés. Vous y êtes? Il y a encore l'image des valises. Dans ma vision, les valises représentent nos problèmes, nos peurs, tout ce qui nous pèse. La spiritualité, à mes yeux, est là pour nous en soulager, aider à les résoudre, les accepter, les embrasser pour finalement grandir et avancer avec. Personnellement, je n'ai jamais réussi à le faire dans les structures dogmatiques. Et c'est là que ma vision va encore plus loin. Les personnes qui ont gardé leur valise à portée de main ont été équipées d'un parachute. Et pendant le vol, le gentil personnel de bord va nous proposer de sauter de l'avion, afin d'affronter le contenu de nos bagages. Vous avez fait la boucle? Et oui, il y a des gens qui vont prendre l'avion régulièrement, d'autres pas. D'autres vont changer d'airline parce qu'ils ont l'impression que c'était pas la bonne, qu'il y a mieux. Et d'autres encore vont reprendre régulièrement la même compagnie de vol et sauter à chaque vol.
Et toi, tu te retrouves où dans ces images? Ce que j'ai retenu des 5 années passées sur mon cheminement spirituel, c'est qu'on peut faire autant de choses qu'on veut. Si on ne se débarrasse pas de nos bagages, on ne sera jamais vraiment nous. Il y a des bagages qu'on va pouvoir lâcher rapidement, en un saut. D'autres vont nous prendre une vie entière. Si je dois retenir une citation de mon expérience, c'est la suivante. La spiritualité est là pour nous donner de la force, mais ça ne doit pas nous mettre de la pression. Que tu te dises chrétien, sorcier, sorcière, druide, musulman, polythéiste, païen, peu importe. Ce qui est important, c'est que ta compagnie d'avion spirituelle t'aide à te trouver toi, pas la personne que tu es à cause du poids de tes bagages, et que le personnel de bord soit là pour t'accompagner, pour t'aider et non pas pour enregistrer tous tes bagages en soute et te surveiller que tu gardes bien ta ceinture jusqu'à la fin du vol. La spiritualité est censée te faire grandir. Grandir comme un arbre, mais sans engrais, simplement à ton rythme, avec des racines profondes et un tronc solide. Les dogmes sont là pour renforcer la pratique, afin de libérer ta tête. On peut les voir comme des routines. Mais si tu ne peux pas fêter Ostara selon le calendrier, ce n'est pas grave. Tu peux faire quelque chose avant ou après, même s'il y aura toujours quelqu'un qui va te dire qu'il faut faire d'après le calendrier. Et si tu ne peux pas la fêter comme tu le désires, ferme tes yeux, une méditation fera aussi l'affaire, même s'il y aura toujours quelqu'un pour te dire que c'est pas suffisant. Tu n'as pas d'encens pour ton rituel, c'est pas grave, respire, prends conscience des odeurs qui t'entourent. Tout est là. Même s'il y aura toujours quelqu'un qui te dit qu'il faut brûler telle plante dans telle situation, sinon le rituel ne marchera pas. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que le partage de ma vision t'a fait un peu réfléchir, voire même sourire. Et pour les personnes qui se sont senties provoquées, merci d'écouter l'épisode 4. Portez-vous bien, à tout bientôt. Ni dogme, ni maître, façonnons le paganisme de demain. Écoute ton âme qui vibre, explore son mode d'emploi. Tu verras, la magie opérera. L'esprit de Dagas, ni dogme, ni maître. L'esprit de Dagas.